dans son cœur, dans sa vie, ainsi que dans son foyer. Ça sent Jésus-Christ. Et ça me touche beaucoup qu'il ait accepté de venir prêcher, parce que sa communion à Christ, sa communion à l'Écriture nous sera édifiante et encourageante. Merci, Dieu te bénisse. Merci Florent. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Salutations du Canada. Euh, j'ai j'ai la joie d'étudier avec vous ce matin euh, un texte formidable. Nous allons étudier Josué chapitre 10. Le livre de Josué est le sixième livre de l'Ancien Testament de la Bible. Mais pourtant, malgré un texte narratif, historique, qui date de plus de 3400 ans, ce texte demeure pertinent pour nos vies ce matin. Parce que ce livre, la Bible, est inspiré de Dieu. Chaque mot de ce livre est inspiré de Dieu. Parce que ce livre nous rend témoignage de Jésus. La loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, tous ces livres de l'Ancien Testament, tout comme le Nouveau, rendent tous témoignage de Jésus. Et ce livre est également pertinent parce que Dieu, il reste le même. Bien que nous ne sommes pas dans l'ancien Proche-Orient et nous ne sommes pas le peuple d'Israël, pourtant Dieu reste le même. Et c'est pour ces trois raisons que j'espère que le texte de ce matin sera un puissant encouragement pour vous, tout comme il l'a été pour moi. Avant de faire la lecture de la parole de Dieu, permettez-moi de prier. Seigneur Dieu, alors que nous sommes assaillis de toutes parts par toutes sortes de souffrances, par toutes sortes de mauvais désirs, par toutes sortes d'anxiété, d'angoisse, tu es là. À qui irions-nous si ce n'est à toi, Seigneur Jésus? Toi qui es notre rocher, le refuge, qui est notre paix, notre vie. Toi qui nous soutiens, Seigneur, chaque jour. Nous te demandons de tourner nos cœurs vers toi et de les élever dans la joie. Donne-nous d'être sans cesse davantage affamés et assoiffés de ta présence. Ah Seigneur, donne-nous ta joie, donne-nous ta paix et veuille bénir ce temps que nous avons ensemble en ton nom et pour ta gloire. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Je vais lire au complet les 43 versets de Josué, chapitre 10. Je vais lire dans la version NEG 79. Écoutez, peut-être un mot de contexte. Dans le livre de l'Exode, Dieu délivre le peuple d'Israël de l'esclavage horrible dans lequel il était depuis 400 ans. Ensuite, il conclut une alliance pour que le peuple d'Israël devienne son peuple, sa possession, sa propriété. Il ne s'arrête pas là. Le Seigneur bâtit une demeure pour qu'il habite au milieu de son peuple. Le livre de l'Exode nous donne une histoire d'amour entre Dieu et entre son peuple. Et dans le livre de Josué, il y a, après les 40 années au désert, Dieu qui donne un héritage, le pays de la promesse au peuple d'Israël. Ce pays qui est donné par Dieu, il doit y avoir un combat de la part de son peuple pour le posséder. Nous sommes, nous aussi, au milieu d'un combat. L'apôtre Paul compare souvent la vie chrétienne à une course d'endurance ou à un combat difficile qui nécessite des efforts. Nous sommes appelés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, à poursuivre la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous sommes constamment appelés à traiter durement notre corps et à le tenir assujetti. J'espère que ce texte de combat pourra vous encourager dans votre combat. Votre combat par rapport à votre santé, par rapport à votre mariage, par rapport à votre famille, et surtout le combat contre nos désirs, nos mauvais désirs,
bien trop forts pour nous, mais pas trop forts pour Dieu, qui lui seul est capable de les gouverner et de régner sur eux. Lisons Josué, chapitre 10. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Ham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Yarmut, à Yaphia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, « Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car il a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. » 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmut, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées, et ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit. Depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres, jusqu'à Azéka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Je fais une pause dans ma lecture pour attirer votre attention sur le verset 15, qui sera presque identique au verset 43. Dans la manière d'écrire, il y a 3400 ans, on se plaisait à utiliser ces marqueurs qu'on appelle des inclusios pour délimiter une section dans le texte. Dans les versets 1 à 15, on a ce que Dieu a fait dans la bataille. Et dans les versets 16 à 43, on verra la part du peuple. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Et c'est ce que nous allons voir ce matin au niveau du combat des enfants d'Israël. Verset 16 maintenant, jusqu'à la fin. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, « Les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement abattus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué, jusqu'à Makeda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la caverne et faites-en sortir ces 5 rois, et amenez-les-moi. » Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'il avait fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmut, le roi de Lachis et le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point,
Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés. Et ils ont mis à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi, avec son roi entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Aiglon. Ils campèrent devant elle et l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Aiglon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent, et la frappèrent du tranchant de l'épée, et elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Aiglon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Verset 38. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient. Quand vous avez toutes les villes qui en dépendaient, on doit comprendre que dans l'ancien Proche-Orient, les villes fortifiées avec des murailles étaient entourées de petits villages qui dépendaient. C'était un peu comme des districts administratifs. Donc c'est ce qu'on comprend par les villes qui en dépendaient, les petits villages autour. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée et ils dévoilèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient sans laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi, comme il avait traité Hébron, et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la vallée et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Et il dévoua par interdit tout ce qui respirait comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès-Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Écoutez, ne vous laissez surtout pas lasser par les nombreuses répétitions. On répète plusieurs fois le nom de ces villes qui nous sont étrangères. Comprenez que c'est la manière d'écrire un récit qui est authentique, un narratif historique. Donc, on doit comprendre dans ces répétitions-là la manière d'écrire une histoire vraie de l'époque. C'est le style littéraire là, qui nous permettait de dire on n'est pas dans un poème, on n'est pas dans une allégorie, dans quelque chose de symbolique, une parabole. Nous sommes dans de l'histoire. Et il y a de nombreux marqueurs dans le texte de cela. J'aimerais, avant de donner quelques leçons sur ce texte, vous rappeler quelque chose de formidable. Quand Dieu a ordonné au peuple d'Israël de détruire les Cananéens, parce qu'après 400 ans, la patience de Dieu était épuisée par rapport à leur grande méchanceté, il y a eu 2 exceptions. Dieu a épargné Rahab, la prostituée. Elle n'avait certainement pas de qualification morale supérieure aux autres, mais elle a eu la foi. Elle a, par la foi, mis sa confiance en Dieu. Et elle a été épargnée. Et le narrateur répète constamment Rahab, la prostituée. On se dit, la pauvre, elle s'est repentie, arrêtez de rappeler son passé. Le narrateur veut qu'on se rappelle les exceptions
à la destruction du pays de Canaan. Il y a eu une deuxième exception qui nous intéresse, les Gabaonites. Au chapitre 9, les Gabaonites, ils ont menti sur leur identité, se sont déguisés. On dit qu'ils venaient très très loin pour pouvoir faire alliance. Ils ont entré dans l'alliance, dans le pacte qui les liait à Israël, en mentant sur leur identité par la tromperie et l'hypocrisie. Eh bien, Dieu les a acceptés. Quand on met sa confiance en Dieu, notre passé ne nous ferme pas les portes du ciel. Peu importe les gaffes, peu importe les péchés. Par la foi, le Seigneur, son sang, il efface nos péchés. Et même quand nous sommes dans l'hypocrisie, dans le mensonge, lors de notre entrée dans la vie chrétienne et durant notre vie chrétienne, Dieu ne nous rejette pas. En fait, c'est assez intéressant parce que dans le livre de Josué, la bataille la plus extraordinaire. Écoutez, le soleil et la lune qui s'arrêtent et des pierres qui tombent du ciel. C'est quand même assez extraordinaire comme bataille. Hein? Donc ça, c'est pas une bataille qui a été faite pour protéger les enfants d'Israël. C'est une bataille que Dieu a faite pour protéger les Gabaonites. Ces hypocrites, menteurs, trompeurs, qui étaient entrés dans l'alliance par la tromperie. Quand les gens les attaquent, Israël vient à leur rescousse et Dieu combat d'une manière qui est extraordinaire. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Nous sommes en guerre, nous aussi. Une guerre qui est bien souvent contre nous-mêmes, hein, contre la présence du péché en nous, qui nous amène à mettre Dieu sur la banquette arrière et qui amène notre vie à se désintégrer, à s'effriter. Et c'est ce qui se produit hein, quand on met Dieu sur la banquette arrière hein, dans notre vie. Un effritement. Un effritement qui ressemble à une décréation, hein, comme les plaies de l'Égypte. Hein. Et vous savez, c'est plutôt intéressant de voir que le Seigneur, quand nous devenons son enfant, notre combat devient son combat. Peu importe notre passé et peu importe notre présent. Et ça, c'est la première leçon que je veux vous donner. Que vous soyez chrétien ou non, il y a une guerre contre notre âme. Le Seigneur ne se contente pas de sauver ses enfants qui mettent leur foi en lui. Il les défend et les amène à posséder le pays promis vers lequel nous nous dirigeons pas à pas, comme le Seigneur l'enseigne dans Hébreux chapitre 11. C'est une guerre qui est assez intéressante. On voit que le roi de Jérusalem et les 4 autres rois, l'existence même des enfants d'Israël et de la conversion des Gabaonites les remplit de rage. Et la présence de Dieu et de ses enfants ne laisse jamais indifférents. Et ça, 2000 ans d'histoire de l'Église nous renseignent que peu importe les cultures et les époques, de suivre Dieu, de croire à une vérité absolue, hein, de dire peu importe la sincérité, il y a un seul Dieu et les autres ne sont pas des vrais dieux. Un seul Jésus et les autres n'existent pas. Ça, c'est choquant, c'est scandaleux, c'est une offense. Mais c'est pourtant la vérité. On voit d'une manière assez intéressante dans le texte d'aujourd'hui que les enfants d'Israël, ils font une marche de nuit. Il y a eu, oui, des pierres qui ont tombé du ciel, mais moi j'ai fait un vol de nuit pour venir ici. J'étais plutôt fatigué. Hein? Pourtant, j'étais confortablement assis dans l'avion. Je m'imagine, après avoir passé une journée à Gilgal, 20 000, donc une trentaine de kilomètres hein, de distance, et une montée de 20 000. On fait ça de nuit. Et là, après ça, on doit faire une journée de combat. Et quel est le miracle de Dieu? Une journée qui est double. Ça commence à faire longtemps, hein, avant. On a hâte de se coucher, certainement. Et il faut retourner après.
Il y a eu de la sueur et du sang qui ont été versés par les enfants d'Israël dans ce combat pour honorer l'alliance qu'ils avaient faite avec les Gabaonites. Et nous aussi, il y a de la sueur et du sang qui est là dans notre part, dans notre vie chrétienne. Oui, c'est Dieu qui gagne le combat. Oui, c'est lui qui marche devant nous. Mais nous devons nous nous mobiliser et aller dans cette guerre spirituelle contre nos mauvais désirs. Cette guerre qui est une guerre de repentance continuelle par rapport à nos fautes. Une guerre dans la lumière. Une guerre où on fait des démarches de foi pour apprendre toujours plus à dépendre de Dieu et à lui faire confiance. C'est plutôt intéressant de voir que le soleil et la lune se sont arrêtés. J'ai longtemps pensé que c'était pour qu'il ait le temps de finir la bataille. Et que vers la fin de la journée, sur l'heure du souper, il restait beaucoup de batailles à faire, donc Dieu a arrêté pour donner une journée de plus. Mais ça ne semble pas être le cas du tout. Vous savez que le soleil se lève à l'est, n'est-ce pas, mes amis? Et qu'il se couche à l'ouest. Donc, quand Josué a dit « Soleil, arrête-toi sur Gabaon », Gabaon, c'est vraiment à l'est. Et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon, Ayalon, c'est sur le bord de la mer Méditerranée, c'est vraiment à l'ouest. Il y a un moment où on voit le soleil et la lune. Il y a deux moments où on voit le soleil et la lune. C'est le soir ou le matin de très tôt. Si le soleil il est à l'est et la lune est à l'ouest, nous sommes vraiment au lever du soleil. Nous sommes très très tôt. C'est à ce moment-là que Dieu a arrêté le soleil et la lune. Je trouve remarquable que, comme les enfants d'Israël allaient eux aussi de l'est vers l'ouest contre leurs ennemis, leurs ennemis étaient probablement aveuglés par le soleil levant et ne pouvaient probablement même pas voir les enfants d'Israël qui arrivaient, alors que ceux-ci, évidemment, étaient dos au soleil. Donc, vous pouvez peut-être vous imaginer la scène. Les enfants d'Israël, peuple de Dieu, avec le soleil levant derrière eux, pas seulement une heure, une journée entière, le soleil et la lumière derrière les enfants d'Israël. Cette image, elle est tellement alignée avec la manière dont Dieu veut combattre. Le combat que nous sommes appelés à mener, c'est un combat qui, du début à la fin, doit être fait dans la lumière, dans la vérité. Non pas dans la dissimulation, non pas dans les cachettes, mais dans la lumière. Et Dieu, il va gagner le combat pour nous. Mais c'est la manière dont il veut que nous combattions. On voit que c'est Dieu qui combat et que c'est lui qui finalement qui va exterminer les gens. Les gens qui vont mourir surtout par la grêle de pierre. Même méthode que la 7e plaie d'Égypte. Ce n'était pas la première fois que Dieu utilisait la grêle, mais là, des grêlons de pierre. C'est assez intéressant de voir que le texte nous parle des rois qui sont capturés presque au début de la bataille. Et là, on mentionne qu'on les enferme dans une caverne et qu'on va finir la bataille avant. Et chaque détail en littérature hébraïque est intentionnel. Les historiens de l'Ancien Proche-Orient ne disent absolument rien pour rien. Chaque mot, chaque détail est pour donner une leçon précise. Moi, je crois qu'il est dangereux de se laisser distraire par les rois ennemis quand la bataille n'est pas finie. Et si souvent, nous devenons distraits par toutes sortes de choses. Il est facile de demeurer fixé trop longtemps sur des souffrances issues de péchés subis par d'autres personnes. Ou peut-être sur des souffrances issues de nos propres péchés. Moi, j'ai vécu les deux, et c'est facile de rester trop longtemps à cet endroit-là. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ah, il y a un temps pour pleurer, sur son péché et sur les péchés subis par les autres. Mais il y a un temps pour prendre le pardon de Dieu,
pour accorder le pardon de Dieu, pour se relever et pour avancer. Et c'est un peu contre-culturel en Amérique du Nord de faire cela. En Amérique du Nord, la culture nous encourage plutôt à rester fixés jusqu'à ce que cela devienne une identité presque sur notre douleur. Ça, c'est pas la manière dont Dieu veut que nous combattions le combat de la vie chrétienne. Dans la lumière, et parfois on va laisser les rois dans la caverne, là. On les tuera plus tard. On va terminer le combat. La journée n'est pas finie. Et ça, c'est intéressant de les voir enfermés. Peut-être que vous vous dites que c'est macabre, cette histoire de mettre les pieds sur les coups des gens et de les tuer. Et pourquoi les pendre? Je croyais qu'on les avait tués, on les avait mis à mort. Ça sert à quoi de les pendre? Et là, encore une fois, il y a un message très frappant. Comprenez que la manière, si vous allez dans les musées, comme l'excellent musée du Louvre que vous avez et que vous regardez les fresques et les gravures de cette période de l'histoire, vous verrez que dans plusieurs cultures, il y a des ennemis et les gens victorieux sur eux, ils sont debout avec le pied sur leur cou. Hein. C'était un signe de supériorité et de victoire. Pourquoi les pendre? Vous allez voir à plusieurs reprises dans la Bible que les arbres sont souvent, quand on pend quelqu'un à un arbre, c'est pour le souiller et le maudire. Par exemple, si peut-être que vous vous souvenez de l'histoire du chef des panetiers dans Genèse 41. Le pharaon l'a pendu à du bois. Pourtant, les Égyptiens ne pratiquaient jamais la pendaison. Ils pratiquaient la décapitation. Donc, ils n'ont pas tué en le pendant, ils ont suspendu le cadavre. Dans le Deutéronome, on pend également parfois les corps des criminels. Cependant, les Juifs ne pratiquaient pas la pendaison. Lisez et vous allez voir qu'ils tuaient par lapidation. Donc, pourquoi pendre à des arbres des cadavres, mais pas plus d'une journée? Pour les maudire. Car maudit est quiconque est pendu à du bois. Et c'est pas une coïncidence que notre Seigneur, il a été, Galates 3 nous l'enseigne, hein, il a été cloué au bois parce qu'il a subi la malédiction que nous méritions. Cette séparation éternelle que nous devions subir avec Dieu. Malheureusement, hein, issue de nos péchés. Cette malédiction-là, Dieu l'a subie à notre place et nous a donné sa justice, sa pureté, son innocence. C'est par la foi que Dieu a fait tout cela. Par la foi, il nous a donné la vie éternelle. Et c'est cet héritage bien meilleur qu'un pays géographique que Dieu a en réserve pour nous. Dans notre parcours ici-bas, qui va être épuisant. C'est normal. Ne soyez pas confus si vous êtes fatigués. Les enfants d'Israël l'étaient certainement, et pourtant ils étaient dans le plan de Dieu. Hein? Si vous gouvernez votre vie en évitant à tout prix toute fatigue, vous allez parfois vous priver du plan de Dieu pour votre vie. C'est normal quand on a un job, quelque part, qu'on soit fatigué par moment. Si vous avez des enfants, mesdames, vous avez accouché peut-être, ou peut-être que vous êtes fatigué par moment. C'est normal. C'est normal d'être fatigué. Et dans la vie chrétienne, c'est normal parfois que notre combat, il devienne long et que la longueur du combat nous devient usante, devient lassante, difficile. Elle nous taxe, cette longueur-là. On doit continuer. On doit marcher par la foi. On doit avoir une pleine certitude que Dieu, il va combattre pour nous. Je trouve ça très intéressant que la plupart des écrits historiques de l'Ancien Proche-Orient, auxquels on a des références dans la Bible, ces écrits-là n'existent plus. Mais le livre du juste, le livre de Yachar, c'est un des rares écrits cités par la Bible, par inspiré de Dieu. Hein? C'est un livre d'histoire. D'histoire, pas dans le sens de fable, hein, d'histoire vraie, un livre historique. Et il existe encore, vous pouvez vous le procurer. Et ce livre-là, qui a plusieurs milliers d'années, il raconte qu'effectivement, il y a eu une journée où le soleil et la lune se sont arrêtés.
C'était tellement extraordinaire que le narrateur de Josué dit, écoutez, c'est vrai, hein? C'est dans l'histoire, vérifiez. Et c'est un livre qu'on possède toujours aujourd'hui. Vous savez, on voit, et ça c'est assez intéressant, un petit détail dans les énumérations de villes. Vous avez le nom de vous avez le nom des 6 villes conquises, okay? Puis vous avez le nom d'une armée d'une ville, et on voit que pourtant il y a certaines de ces villes dans les octrois de territoire qui commencent dans Josué chapitre 13 qui ne sont pas encore vaincus. Il y a 2 de ces 7 villes où on a vécu les armées des villes, mais pas les villes comme telles. Et on voit, il y a plusieurs indices dans le texte qui nous dit, vous avez eu une grande victoire, hein, et ces armées, elles ont été complètement détruites, pas un n'a échappé. Pourtant, la guerre n'est pas finie. Et à la fin de Josué, on verra que Josué est avancé en âge, et pourtant, il reste plein de Cananéens. Et en plus, les enfants d'Israël ont des idoles dans leur cœur. Josué a pu amener une grande victoire, une grande conquête du pays de Canaan. Mais il ne pouvait pas terminer cette conquête parce qu'il était mortel. Il ne vivait pas éternellement. Et il n'était pas capable de toucher le cœur des enfants d'Israël pour enlever les idoles. Josué nous montre dans ce qu'il a fait, mais ce qu'il était incapable de faire, qu'on avait besoin d'un autre sauveur, un autre chef, qui lui serait éternel, qui ne mourrait jamais. Un autre chef qui, lui, est capable de toucher notre cœur et d'en enlever les idoles. Et ce chef, c'est Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas expérimenté la conversion chrétienne et que vous êtes en visite peut-être ici à l'Église. Moi, je ne connais pas beaucoup d'entre vous, hein, donc je ne pourrais pas dire. Mais moi, j'ai un message pour vous. Que vous soyez rempli de honte par votre passé, comme Rahab la prostituée, ou que vous soyez malheureusement rempli de crainte par rapport à votre capacité de vivre une vie chrétienne d'une manière qui est saine et dans la lumière. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les 2 seules personnes qui ont été épargnées, les catégories de personnes, c'est une prostituée et ce sont des hypocrites qui continuaient à l'être dans leur début. Si vous mettez votre confiance en Jésus, si vous répondez à son appel, le Seigneur va vous accueillir bras ouverts et il va faire un travail dans vos vies. Dieu n'en avait pas fini avec les Gabaonites. Leur histoire continue dans le livre de Samuel. Le Seigneur poursuit avec amour ses enfants et il va compléter ce qu'il a commencé en eux. Il le promet, hein? Ce qu'il a commencé dans notre vie, il va le terminer. J'aimerais vous laisser avec quelques exhortations cette semaine. Le combat contre le péché en toi pourrait devenir le combat de Dieu. C'est pas facile la vie. Nous avons été créés, les êtres humains, pour être dans une communion parfaite avec Dieu, sans qu'il n'y ait de péché. Un péché, c'est un acte, une parole, une pensée qui offense Dieu. C'est de mettre Dieu sur la banquette arrière, et quand on met Dieu de côté, tout s'écroule, tout se désintègre, tôt ou tard. C'est la constante dans les Écritures. Le combat contre le péché, contre une vie qui va s'écrouler et s'autodétruire, peut devenir le combat de Dieu si tu deviens un enfant de Dieu, et Dieu gagne toujours ces combats. Et rien n'échappe jamais au contrôle et à la volonté souveraine de Dieu. Même quand Dieu combat, par contre, sache qu'il y aura de la fatigue et des efforts. Il y aura des moments où on aura envie de l'oreiller. Hein? On voudra se coucher. Et ça, c'est vrai dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dieu nous prouve que nous pouvons entrer dans son peuple malgré nos péchés et qu'il va prendre soin de nous. Il nous suffit que de les confesser et de s'en repentir. Se repentir, c'est quoi? Se détourner de son péché et se tourner vers Dieu, en lui faisant confiance. C'est aussi simple que cela. Aussi difficile et aussi simple que cela. Le Dieu de la Bible,
est tout-puissant. C'est le Dieu qui règne sur la création. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire pleuvoir des pierres. Il peut arrêter le soleil et la lune. Et on ne doit pas oublier que ça, c'est notre Dieu. Dans mon combat, cette semaine, aujourd'hui, dans votre combat contre la colère, votre combat contre l'apitoiement, votre combat contre le pardon que vous ne réussissez pas à recevoir ou à accorder à un autre, le combat contre les mauvais désirs, les mauvaises convoitises en vous, matérielles, relationnelles, sexuelles. N'oubliez pas que votre Dieu, si vous êtes son enfant, il est le Dieu qui a fait pleuvoir des roches et qui a arrêté le soleil. Dieu, c'est certain, il va avoir la victoire, il l'a promis, il l'a assuré par sa résurrection. On peut lui faire confiance, on doit se rappeler de ces vérités pour être encouragé cette semaine, pour ne pas être ébranlé quand les tentations vont frapper à notre porte, et ils vont frapper à notre porte. Jésus doit avoir la première place dans ton cœur. Puis il faut éviter de te laisser distraire par tes ennemis. Il va y avoir des ennemis, mais les ennemis ne doivent pas voler et éclipser la place de notre Seigneur et du vrai combat. Il y a plusieurs faux combats qui ont une certaine légitimité en soi, qui ne doivent pas prendre la place du vrai combat. Je pourrais vous donner toutes sortes d'exemples nord-américains de faux combats sociaux qui pourraient prendre la place du vrai combat. Des causes valides. Il y en a au niveau personnel et au niveau social. Je vous laisse faire la traduction culturelle pour vous, bien que la culture française est différente de la culture nord-américaine. L'être humain reste le même et à la fin de la journée, quelles que soient les causes sociales du moment, au goût du jour, ou les choses sur lesquelles tout votre temps et votre cœur et votre énergie pourraient être absorbés, sachez qu'une seule personne doit prendre toute la place, et c'est Jésus. Un seul combat doit prendre toute la place. Il va y avoir un temps pour tuer les 5 rois, mais ça va être un court moment qui va absorber cette scène-là. La journée double est absorbée par le combat contre les ennemis. Que le Seigneur nous encourage par qui il est, par le fait qu'il a eu la victoire à la croix, ce qui nous garantit la victoire finale, par le fait qu'il est tout-puissant, que le Seigneur rassure nos cœurs, sachant qu'il est le Dieu qui se plaît à mentionner qu'il a fait entrer dans l'alliance Rahab la prostituée, qu'il a protégé et reconnu valide ces hypocrites et menteurs qui sont entrés dans l'alliance en se déguisant. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y a tant de textes attribués pour nous parler des deux exceptions. Le Seigneur veut nous dire quel genre de Dieu il est. Il veut nous mentionner quel genre d'invitation il fait. Et à qui, à quel genre de personne? L'invitation de la foi que Jésus vous donne ce matin. Que vous soyez chrétien ou pas, le Seigneur invite les gens qui ont des passés lourds, les gens qui ont des présents lourds. Que le Seigneur vous encourage avec ces vérités. Prions. Seigneur Dieu, merci pour qui tu es. Je te loue et je t'exalte, Seigneur, pour ton amour et par-dessus tout parce que tu es le Rédempteur. Tu nous prends et tu nous tires de la destruction et tu fais un travail en nous pour restaurer, Seigneur, ce qui a été brisé et tordu. Seigneur, tu promets que ce travail de restauration sera complété quand on va te voir face à face, quand tu vas revenir. Ah, Seigneur, garde-nous fidèles, garde-nous encouragés. Fortifie-nous, Seigneur, par ces vérités, sachant que le combat est gagné d'avance. Donne-nous la persévérance et la résilience pour que nous ne chancelions pas quand la fatigue, quand les convoitises, quand les ennemis vont être là. Merci Seigneur pour cette promesse de victoire. Je te prie de nous garder cette semaine. Garde-nous debout par ta grâce. Dans le nom de Jésus, Amen.